Alors on va créer maintenant une classe associative, donc entre les films et les participants, en implémentant la classe associative joue. Alors pour créer une classe associative entre deux classes, comme c'est le cas ici, il faut déjà évidemment créer la classe participant, et ensuite on va utiliser un pictogramme qui va permettre de créer une association avec une classe associative. Donc première chose, déjà créer la classe participant. Donc je vais ajouter ma classe participant, donc que voilà. Ensuite, je vais lui mettre donc ses différents attributs, donc tous privés. Donc je vais ajouter le premier qui est l'identifiant, donc de type entier et privé. Ensuite, le deuxième qui est donc le nom, donc de type chaîne de caractères, donc un string et de type privé. Ensuite, le troisième qui est donc son prénom de type chaîne de caractères et privé. Voilà, ok. Et ensuite je vais ajouter donc la date. Qui est sa date de naissance, donc de type date. Alors, si par hasard vous remarquez ici que vous n'avez pas le type date, hein, c'est un peu le cas là, donc vous pouvez le créer. Donc pour ça, on peut utiliser donc cette liste déroulante ici. Et puis ici, vous avez un new data type. Voilà, ça peut arriver, UML de base n'ayant pas tous les types dont on a besoin. Donc vous allez créer votre type ici, par exemple. Vous allez l'appeler date, donc avec un D majuscule cette fois-ci, parce que les dates sont des objets. Hein. Et une fois que vous avez créé votre type, vous allez l'affecter à votre attribut, ce qui va apparaître donc cette fois-ci ici. Et une fois que vous l'avez affecté, vous pouvez supprimer du diagramme le data type parce que ça risque un peu de charger votre diagramme, hein, simplement en faisant un clic 3 et puis en faisant retirer du diagramme, hein, comme ça vous ne l'avez pas. Par contre vous aurez toujours votre type. Bon, ça arrive avec certains types de données. Donc une fois que j'ai créé mes deux classes, ici, je vais créer ma classe associative. Donc c'est ce pictogramme là qui va vous permettre de relier l'association entre la classe film et participant, et lui il va vous générer la classe associative ici. Donc par rapport au diagramme, la classe associative c'est la classe joue, donc un attribut qui est le rôle que le participant a joué dans le film sous forme de chaîne de caractères. Donc là je vais aller mettre à jour en un premier temps ma classe associative, donc qui s'appelle joue, et pour laquelle hop là, je vais évidemment ajouter un attribut qui va être le rôle privé de type chaîne de caractères. Donc privé et de type string. Voilà. Et ensuite sur mon association, c'est une association comme les autres, simplement cette fois-ci elle n'a pas de nom. Hein, je vais retrouver évidemment les liens de mon association. Donc sur le premier lien, donc je vais appeler ça évidemment les films joués. Alors vous remarquez qu'il s'est écrit en minuscule et à partir du deuxième mot, hein, la première lettre de chacun des mots suivants est écrite avec une lettre majuscule. C'est comme ça qu'on écrit les variables en Java. Hein, et puis évidemment PHP réutilisant souvent les notations Java, on écrit souvent les noms des attributs des variables sous cette forme-là. Donc ici, je vais dire, évidemment, en termes de multiplicité, qu'un participant peut avoir joué à aucun ou plusieurs films en tenant un rôle dessus. Alors, même principe, hein, je peux rapprocher ça pour rendre mon diagramme un peu plus visible et lisible. Et puis, je vais aller mettre cette fois-ci la deuxième association, hein, puisque je suis parti dans ce sens-là, qui va me permettre de mettre cette fois-ci les acteurs pour le film. Donc, par exemple, concerné, donc avec une multiplicité évidemment de type 0 étoile aussi, et puis évidemment privé. Hein, il faudra que je vérifie
précédent si je l'avais mis. Donc je vais remonter là, je vais vérifier ici, effectivement je n'avais pas mis privé. Donc voilà. Alors évidemment à chaque fois je sauvegarde, et puis si vous voulez voir apparaître les caractères privés des éléments, vous pouvez changer la visu de votre diagramme, hein, donc vous avez pas mal de paramètres. Ouais, ok, ok. Et puis ici notamment vous devez pouvoir en termes de notation changer le type de notation. Vous pouvez passer en notation Java, c'est ce qui se rapproche le plus de PHP. Voilà, ce qui vous permet de voir si vous n'avez pas oublié les caractères privés des différents éléments. Vous remarquez que la date ici, je l'ai laissée en public, je vais la mettre en privé. De temps en temps, faites-le, quand vous êtes assuré de tout ça, vous repassez en notation UML, hein, comme ça votre diagramme il est un peu moins lourd en termes de visuel, parce que bon, ça devient vite lourd. Donc voilà. Alors évidemment, à vous de jouer, hein, si je prends ensuite la dernière partie, puisque à un moment donné il y aura des héritages, hein, donc on verra sur la vidéo précédente, suivante, pardon.